Notre cœur se serre lorsque nous pensons à la souffrance des innocents. Que d'enfants de par le monde sont atteints de maladies, malnutrition, ou meurent victimes des guerres des adultes, petites victimes innocentes de nos incapacités à gérer les besoins de l'humanité ou à instaurer la paix entre les hommes et les peuples. Oui, bien sûr, ils sont innocents, et nous sommes révoltés à juste titre. Mais au fait, si ce n'étaient pas des enfants innocents, pourquoi serions-nous moins révoltés? La souffrance se justifierait-elle davantage lorsqu'elle touche des adultes que nous n'osons pas qualifier de purs innocents? Osons le dire, le seul fait de nous scandaliser davantage de la souffrance des innocents prouve que nous introduisons peu ou prou une idée de justice dans la question de l'origine du mal, une sorte de logique de rétribution. En somme, nous ne sommes pas les premiers à penser de la sorte devant cette éternelle question du mal. Tous les peuples du monde se sont forgés des explications. La première, la plus terrible peut-être, invoque l'arbitraire des décisions divines. La seconde, la plus répandue, est cette logique de balance. Tu as péché, tu le paies. C'est cette conception qui prévalait très largement en Israël lorsque les auteurs du livre de Job ont pris la plume. Mais lorsqu'ils mettaient en scène un Job à la fois parfait, sous tout rapport et accablé de mille maux, la fameuse logique de rétribution était mise à mal. Ainsi a commencé le procès de Dieu, accusé d'avoir injustement agressé Job à travers toutes les épreuves qui se sont abattues sur lui. Alors nous assistons à un débat passionné, passionnant entre Job lui-même et ses amis, devenus avocats de Dieu. C'est Dieu lui-même qui clôt le débat en donnant raison à Job. Non, 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 la théorie de la rétribution n'est pas valable. Nous sommes seulement invités à reconnaître humblement notre incapacité à expliquer, à nous remettre avec confiance entre les mains du Créateur.